Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le président de la République, Alassane Ouattara, a présidé ce jeudi au palais de la présidence de la République une réunion du Conseil national de sécurité. Et à l'ordre du jour de cette réunion, la situation sécuritaire générale dans notre pays. Le CNS a noté à la suite de la présentation du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité une situation sécuritaire globalement calme sur l'ensemble du territoire. Le communiqué complet du CNS vous sera proposé dans l'édition de 20h. Le gouvernement ivoirien est résolument engagé dans la lutte contre la vie chère. Ce jeudi, à la primature, le Premier ministre Patrick Achi a eu plusieurs rencontres d'échange, notamment avec la Fédération des consommateurs, les acteurs du secteur du vivrier et ceux du monde du transport. Le président Alassane Ouattara, vous vous souvenez, en marge du 6e sommet Union européenne-Afrique, a accordé un entretien aux médias français, France 24 et Radio France Internationale, RFI. Une interview sans faux fuyant où toutes les questions d'actualité, tant politique internationale, ont été abordées. Bien, nous ferons le décryptage dans le dossier politique de ce jeudi signé Abiba Dambélé Saoui. À ce soir donc à 20h. Le ministre Thomas Kamara a lancé aujourd'hui les travaux de construction d'un réservoir de super sans plomb sur le site du dépôt pétrolier de Yamoussoukro. Cette infrastructure vise à accroître la capacité de stockage face à la forte demande en hydrocarbures sur le marché national et sous-régional. Les travaux vont durer 18 mois, coût global 7 milliards de francs CFA. Mama Traoré est notre envoyé spécial dans la capitale politique ivoirienne. Il s'agit d'un projet très important pour notre pays et pour le marché de l'Interland. Pour cette raison, Thomas Kamara va se déguiser en soudeur, le temps de fonder la première tôle du futur réservoir de super sans plomb du dépôt pétrolier de Yamoussoukro. Cette extension de la capacité de stockage vient soulager la GEST aussi, Société de gestion des stocks pétroliers de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le dépôt est saturé. Le taux de rétention est passé de 22 en 2020 à 24 en 2021. Là où la norme internationale de gestion des dépôts est de 12, nous sommes aujourd'hui à 24 pour la rotation des dépôts. Le futur bac pourra contenir jusqu'à 20 000 m3 de carburant super, faisant ainsi passer la capacité totale de stockage du dépôt pétrolier de Yamoussoukro de 60 700 m3 actuellement à 80 700 m3. La Côte d'Ivoire, hub énergétique de la sous-région, n'entend pas s'arrêter là. La demande en super est plus forte que la demande en gasoil. Globalement, quand on additionne les besoins de la Côte d'Ivoire et des pays de l'Interland. Donc nous commençons d'abord par le bac de super, cette année en 2022. Mais dès 2023, nous attaquerons, nous poursuivrons avec le bac de gasoil pour justement augmenter la capacité de travail du dépôt en ces deux produits, super et gasoil. Les travaux de construction de ce réservoir de super sans plomb vont coûter 7 milliards de francs CFA. La mise en service de l'ouvrage est prévue pour le premier trimestre 2023. Une délégation de la CEDEAO est au Mali pour discuter de la durée de la transition dans le pays. La délégation conduite par le Nigérien Goodluck Jonathan tentera de fixer un délai. Plusieurs séances de travail sont prévues aujourd'hui et demain vendredi. Le médiateur de la CEDEAO et les autorités maliennes vont échanger et surtout tenter de s'entendre sur un délai raisonnable. Au Burkina Faso, la durée de la transition retient aussi l'attention. La commission mise en place début février pour plancher sur le projet de charte de la transition a finalisé son rapport après 2 semaines de travail. Elle proposerait une transition de 30 mois avant l'organisation d'élections. Le document, comme vous le voyez sur ces images, n'a pas encore été rendu public, mais les membres de cette commission, principalement des civils, ont remis ce document donc au président de transition, Paul-Henri Sandaogo Damiba, qui a pris le pouvoir, je rappelle, le 24 janvier dernier. La commission propose une durée de transition de 2 ans et demi. Et les combats font rage. En Ukraine, la Russie a lancé aujourd'hui une opération militaire de grande ampleur dans le pays. L'annonce a été faite hier par le président russe Vladimir Poutine. Les combats s'approchent de Kiev, la capitale, et Moscou déclare avoir détruit 74 installations militaires. L'Ukraine fait déjà état de plusieurs dizaines de morts. Un sommet de l'OTAN se tiendra demain vendredi en visioconférence. La Russie promet une réplique sévère aux sanctions européennes.
Et nous, on va se retrouver dans la paix à 20h pour la grande édition, mais juste après ce Flash Info. Suivez l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire. Allez, à tout à l'heure.